la République démocratique du Congo. Ah, Le président Tshisekedi a déjà compris le jeu. Mais il ne veut pas qu'un jour on dise non, il n'a pas respecté ceci ou il n'a pas fait cela. C'est comme ça qu'il a pris la communauté internationale à témoin. Il a même dit que ça brise un peu la complicité parce que le silence est coupable de la communauté internationale, surtout dans cette affaire. Asante viongozi, asante kabisa. Ndio tumeumtazama kabisa. Asante sana wa vijana. Pole sana wa vijana. Voilà les informations que nous possédons quant à la participation ou non du président de la République à ce sommet à Dar es Salaam le 6 février prochain. Merci beaucoup, Paulin-Claude Kalamouina. Nous poursuivons toujours avec toute une série de questions pour éclairer l'opinion. Je rappelle aux amis que le premier lien avait eu de petits soucis. Nous sommes sur le deuxième lien. Basculez très rapidement. Pour ceux-là qui sont déjà abonnés, faites comme les amis, ne tardez pas. Basculez très rapidement vers le deuxième lien parce que nous voulons approfondir toutes les thématiques que nous avons à notre disposition à développer aujourd'hui. Avec notre invité, Paulin-Claude Kalamouina, je vous reviens encore une fois avec cette question des savoirs. En réalité, le cessez-le-feu a été déclaré le 3 février 2025 par les troupes rwandaises qui sont en pleine occupation à l'est du pays, plus précisément dans la ville de Goma, et par le truchement, bien sûr, de ces supplétifs du M23. Le cessez-le-feu a été décrété pour entrer en pratique le 4. Mais aujourd'hui, nous sommes surpris d'apprendre que les offensives ou les hostilités ont été lancées dans le territoire de Calais par ces mêmes rebelles. Selon une certaine opinion, on pense que le cessez-le-feu était une sorte de distraction afin de leur accorder le temps ou un peu plus de disponibilité ou de temps aux rebelles de se réorganiser ou réorganiser encore les troupes pour attaquer de nouveau avec force bien d'autres territoires ou localités qui nous restent du côté de l'Est. Quelle est votre analyse par rapport à cette situation qui demeure encore très confuse? C'est une aventure de mauvais goût de la part de ces terroristes du M23 avec l'armée rwandaise. Un cessez-le-feu doit être entendu, convenu entre les parties prenantes. Mais lorsqu'ils écrivent un communiqué avec d'ailleurs beaucoup d'incohérences, je l'ai lu, avec beaucoup d'incohérences, ils vont vous parler, ils décrètent un cessez-le-feu. De leur côté, oui. Nous leur avons accepté cela. Et ce sont eux qui ont déclaré. Mais ce n'était pas parce que quand il y a un facilitateur, quand il y a les gens qui veulent qu'il y ait entente entre les parties, ils doivent demander qu'on observe un cessez-le-feu pour faire ceci, faire cela. Depuis qu'on a demandé, parce que ce n'est pas les toits que les rebelles du M23, les terroristes du M23 occupent la ville de Goma. Mais pourquoi ils n'ont pas compris qu'il y avait une urgence humanitaire? Ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Ils se sont livrés à des scènes de pillage, à des scènes de tueries, de viols, de vols. Il y a beaucoup de choses. Et ce sont ces gens-là qui se disent congolais qui veulent venir diriger demain la République démocratique du Congo. Moi, je pense que c'était un mensonge, une manœuvre dilatoire qu'ils sont en train de faire pour distraire la partie de la République démocratique du Congo ou les FRDC afin qu'ils s'organisent, bien entendu, pour faire des assauts dans d'autres localités. Comme vous le savez, et vous avez suivi les seigneurs de guerre, les terroristes sanguinaires, merci beaucoup. Corneille Nangaa, qui ne mérite plus aujourd'hui
un respect hawa ni pour wazalendo les Congolais wa avertis, pour avoir teritwari ya dirigé une kale grande institution dans ce pays et Bunyakiri recourir aux armes, wakiongozwa oubliant na toutes les generale procédures démocratiques pour Mungoro accéder au Matafali, pouvoir, foulant ainsi au président pied du mouvement même la constitution qu'il FPDPS, prétend défendre, que Tshisekedi wanaingia viole systématiquement la kale constitution et kupiganisha pourtant c'est lui qui kabisa l'a violée huyu adui systématiquement. Donc, M23 ambao il a déclaré que ametatiza nous nchi allons ya marcher Congo. sur Kinshasa. Asante, Mais asante, il asante, est en train de asante tuer les gens. viongozi, Il va diriger asante qui quand il va prendre kabisa, le pouvoir, s'il arrivait qu'il ndio prenne le pouvoir. Vous êtes en train de tumemtazama comprendre kabisa. qu'ils sont dans ces Asante mouvements-là sana wa pour vijana, distraire pole tout sana wa simplement les vijana, wa FARDC. Mais vijana. nous avons déjà Komanda compris brigade ule amepita. leur mouvement. Asante C'est pour ça na que vous voyez vikosi na ce qu'ils sont en vikosi, train de faire. Est-ce hakikisha que quand ils ont kabisa pillé les tumewatazama bureaux hao du wa vijana, FPI à ni Goma, grupe ya c'était Generale pendant le Mungoro cessez-le-feu? akiwa Non. presida wa Pourquoi ils n'ont mouvement pas décrété dès qu'ils FPDPS, sont arrivés? force Ils ont décrété tout populaire de suite pour l'espace la aérien défense de du Goma peuple est déclaré congolais. fermé. Asante sana wa C'est comme ça que vous vijana voyez que les wameenda humanitaires vitani et wakienda hakikisha certaines kabisa personnes n'y accèdent pas. M23 Et je peux vala faire un na raccordement mwewatazama frauduleux wote pour vous kabisa dire, wote vous dire que il y a eu une question qui a été posée à la Senko, celle de savoir comment est-ce qu'ils ont déjà entamé la démarche pour entrer en contact avec les M23 afin de participer au dialogue national. Ils ont dit qu'ils préparaient comment aller là-bas. Donc vous allez comprendre quelque chose que il y a de ces choses-là, lorsque nous les disons dans ce pays, les gens pensent qu'on est contre telle ou telle autre personne. Oui, on peut être contre lorsque vous ne marchez pas dans la vérité, dans les droits chemins, dans le sens de sauver, d'aider le pays ou la patrie. C'est comme ça que vous allez voir. C'est le fait là, c'est une aventure de mauvais goût. Ils ont tenté de faire. Il n'y a pas question de cesser le fait. D'abord, ils n'ont pas respecté leur propre texte. Si nous nous en tenons à ça et qu'ils ont décrété le cessez-le-feu, mais ils ne l'ont pas respecté. Ils l'ont violé eux-mêmes, sans que ce soit la partie FARDC ou République démocratique du Congo. Donc, Corneille Nangaa et ces aventuriers, je pense que il n'y a pas la parole d'honneur qu'ils peuvent donner à la population congolaise. Vous avez fait un raccordement frauduleux selon vos propres paroles, tout en parlant des démarches que la Senko pouvait mener pour atteindre les M23. Cela sous-entend qu'il y a des contacts ou communications permanents entre M23 ainsi que la Senko. Vous pensez que cette délégation qui est à la quête, bien sûr, selon eux, de la paix durable dans ce pays, serait-elle aussi complice dans ces affres de guerre ou dans ces conflits qui sévissent encore à l'est du pays? Lorsque je fais un regard rétrospectif de la situation, je peux rappeler à tout le monde que Donatien Chollet avait déclaré haut et fort que le pays a besoin d'encourager qui pourra prendre le pouvoir. Je crois que ces paroles-là résonnent encore dans les têtes des Congolais à travers le monde. Et aujourd'hui, ils affirment être en mesure de prendre langue avec les M23 pour que s'ils sont disponibles et de les convaincre de venir participer au dialogue national. Donc, je ne suis pas Dieu le Père, mais avoir les signes qu'il présente, il y a quelque chose qui se passe. Parce que vous savez, je vais préciser une chose, contrairement à tout ce qui circule dans les réseaux sociaux, le président de la République n'a pas demandé à la Senko ni à les cesser de les rencontrer. Le président a fait le discours, a donné, il a dit à chacun sa responsabilité. Il a parlé de l'Église d'une manière générale, sans spécifier une quelconque plateforme religieuse. Et tout de suite, ils ont saisi la balle au bon et ils sont partis rencontrer le chef de l'État. Ce sont eux qui ont formulé la demande d'audience les week-ends pour être reçus en début de la semaine par le président de la République. Et vous avez suivi. Et pensez peut-être que
le président de la wapambanaji République allait kabisa. refuser. Parce Asante qu'ils wa savent vijana, ce qu'ils asante disent. kabisa. Ils savent ce qu'ils Nimeona font. wamepiga Ils hatua pensent que moja kwa le moja, président de la République moja kwa moja va kabisa. refuser, mais il n'a pas Na refusé, il sauti les a ambao reçus. Il les a mmesikia même encouragés ni dans la sauti ya démarche. Aimable Il Mukika, sait qu'il leur donne une deuxième responsabilité et coordonnateur l'opinion sache qu'ils ont pris la territorial responsabilité ya wazalendo d'amener humu les uns et teritwari les ya autres Kale. autour d'une table. Asante sana, Et ils ont même asante sana, un plan asante qu'ils sana. ont élaboré. Ok, Et quelles sont les ok, thématiques autour asante. desquelles on va graviter, Merci, on va tourner merci. pour ramener la paix. Ça a été leur volonté depuis tout ce temps. Oh, Merci, merci rappelez-vous beaucoup. ces Merci beaucoup, paraboles merci beaucoup. des gâteaux. Hawa ni Quelqu'un mange celle des wazalendo gâteaux wa que teritwari ya Ambongo Kale, avait insinué. Et il Bunyakiri, n'y a pas eu longtemps que wakiongozwa Ambongo na était en mission, generale entre guillemets, Mungoro pastorale Matafali, ou que sais-je président du encore, au mouvement Rwanda, avant FPDPS, que la guerre ne s'intensifie. wanaingia Vous savez ce qui Kale s'était passé. kupiganisha Moi, je ne kabisa vais pas faire huyu un adui procès d'intention aux gens, M23 mais seulement que ce que nous ambao voyons, ametatiza sommes en nchi ya train de Kongo. comprendre que il y a un peu Asante, certaines asante, choses asante, qui nous asante choquent viongozi, par rapport à la prise de asante position kabisa. des uns et des autres, Ndio vu la gravité de la tumeumtazama situation kabisa. que nous avons dans notre Asante pays. sana wa Et vijana, si pole sana aujourd'hui, wa vijana, qui qui komanda sera là, brigade ule DCC, qui amepita. sera là, Asante on na arrive à mettre vikosi tout na le monde ensemble. Je me vikosi, suis toujours posé la question. hakikisha kabisa Lorsqu'on dit qu'il faut tumewatazama être fort en interne hawa pour vijana. combattre l'externe, Ni grupe ya si on Generale est unis Mungoro en interne, akiwa presida wa l'ennemi ne va pas nous mouvement vaincre. FPDPS, Je me dis, force est-ce que populaire réellement pour la c'est ça la défense solution? du On peut peuple être en congolais. union, on peut être Asante sana wa unis, vijana on peut être, je ne wameenda sais pas moi vitani, comment, mais wakienda l'ennemi hakikisha reste l'ennemi. kabisa À moins que vous ayez, vous qui cherchez à être Vala en union avec na le mwewatazama pouvoir, wote vous, kabisa, vous wote soyez kabisa des mèches avec wametembea, les rebelles, avec wamepiganisha les terroristes kabisa. là. Et Asante si wa tel n'est vijana, pas le asante cas, wa est-ce que vijana, vous savez que Mungu vous walinde êtes kabisa. sûr, conscient Ninajua hawa wa que les vijana terroristes vont vous ni écouter parce que vous wapambanaji avez fait kabisa. bloc et que Asante wa vijana, ils asante vont kabisa. cesser Nimeona de wamepiga se hatua battre, moja de kwa tuer, moja, de faire le moja kwa moja carnage, kabisa. de Na sauti ambao mmesikia sur la ville de ni Goma. sauti Je ne ya pense pas, Aimable à mon Mukika. avis. Très bien, merci beaucoup, Deuxième Paulin-Claude Kalamwena. coordonnateur Je vous garde territorial encore pour quelques minutes ya parce qu'il nous wazalendo reste humu deux teritwari ya thématiques Kale. que nous allons Asante développer sana, plus asante particulièrement. sana, La province du asante Kassai sana. oriental Ok. qui est sous secousse. Ok. Ces trois administrateurs sur 5 Merci. ont été suspendus préventivement. Avant de relancer cette question, comme vous avez parlé Merci, aussi tantôt merci de beaucoup. l'infiltration Merci beaucoup, à la merci tête beaucoup. bien sûr, dans notre pays, presque dans le gouvernement, partout, même au sein de la société Bunyakiri, civile, la population, bien wakiongozwa na sûr, generale l'infiltration est à Mungoro un niveau Matafali, très, très président élevé. du Bon, mouvement on a vu les quelques vidéos. FPDPS. Je voudrais d'abord que l'on Wanaingia, suive ça ensemble avec les amis Kale avant de kupiganisha basculer aller vers kabisa autre chose. huyu Le adui chef de l'État avait M23 lui-même également parlé de ça. Vous avez suivi depuis le début. D'abord, le discours du chef de l'État. Pour ceux-là qui n'avaient pas suivi en intégralité, je suis obligé de revenir un tout petit peu là. Nous allons suivre le discours du chef de l'État au député. C'était sous son premier mandat où Tshisekedi était en train de prédire et expliquer le contour de cette guerre qui est devenue aujourd'hui une menace pour l'Est du pays. Tout ce qu'il avait parlé. Tshisekedi était-il un prophète? Voilà. Mais nous allons suivre ça. Il avait parlé également d'être soudés, unis au sein d'abord des institutions afin de bloquer la route aux terroristes qui pouvaient facilement fragiliser les institutions de notre pays. En d'autres termes, il parlait également des infiltrés. Voilà. Nous allons d'un moment à l'autre d'abord basculer sur Tshisekedi. Après, nous allons suivre cette vidéo. Et du coup, nous allons quitter l'Est pour parler également de cette situation qui est en train de secouer la province du Kassai oriental. Suivons d'abord ce message. On se retrouve tout juste après. C'est parti. Nous sommes détenteurs dans notre sous-sol de près de ou plus de 60% des minerais stratégiques, ceux qui vont faire l'économie de demain, se trouvent ici au Congo. Mais si nous sommes distraits, vous savez ce qui risque de nous arriver? Mais on va nous faire une guerre ici.
comme en Irak, comme en Afghanistan. Des multinationales vont prendre des pans entiers de notre pays et vont les diriger avec des seigneurs de guerre uniquement pour exploiter nos richesses. Et demain, quand il n'y aura plus rien, on nous abandonnera et nous ressemblerons à la Somalie. C'est ça qui risque de nous arriver si nous ne sommes pas vigilants. Mais tout ça demande de la concentration, du sérieux. Si nous ne faisons pas attention, comme je vous l'ai dit, on va nous diviser, on va nous séparer pour notre propre malheur. Et nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Et moi, ça ne m'a jamais traversé l'esprit comme scénario. Donc je ne suis pas prêt, c'est pour vous montrer la détermination que j'ai, je ne suis pas prêt à vivre un tel scénario. Je veux conduire mon pays de telle sorte que demain, après-demain, dans 100 ans, dans 1000 ans, tout le temps que ce pays, que ce monde sera monde, que le Congo reste uni, que les Congolaises et les Congolais vivent heureux dans leur pays, heureux et libres. Et ça, c'est possible, ça dépend que de nous. Parce que lorsqu'on vient déstabiliser un pays, on ne le fait pas directement de l'extérieur. On le fait grâce à des répondants que l'on trouve à l'intérieur. Et si nous ne faisons pas attention, nous restons distraits, moi j'appelle ça de la distraction, alors à ce moment-là, oui, on nous déstabilisera. Mais battons-nous parce que il n'est pas question qu'on vive cela. Je sais que vous aimez chacune et chacun d'entre vous là où il est ce pays. Vous y êtes attachés comme moi. Et je sais que je peux attendre de vous la même détermination pour garder ce pays uni et le développer pour le bonheur de nos populations. ngai nde nazawa na uti Rwanda iloko imwe biso na Rwanda biso biso za pasi bazwaki ngako zwa bazwaki biso batengeli biso na Kinshasa de group ndenge alobaki alobi groupe moko tozalaki na matete groupe mosusu ezalaki na kati ya Kimbabwa na tuni groupe oyo ezalaki na matete na oyo ya Kimbabwa siko bosangaki mali kene mpo moko na zamba alobi non tango tofandi toye komona bakonzi na biso ye alobi bakonzi na bango babengi bango bazwi bato bazalaki na Kimbabwa na bango bazalaki na matete alobi babili bango na zamba oyo bazali kota ne zamba oyo akangi wana basidila na balobi zamba eza pembeni ya Kingakati ya wangana lobi non eza na kota ya Kingakati te bino nde bato beni Kingakati ngani nalobi na nga makambo ya Kingakati ate biso toza chere bino boye bamona bo alobi Kingakati eza kote mosusu biso tozalaki kote mosusu na tuni sikoyo olobi oyebi Kingakati te siko koma yo olobi bino bozalaki kote mosusu Kingakati kote mosusu na yoko na lobeli oke lobabi soko lobi ngana zo sika yo na banda ko bopona flatter na lobeli soko lobi na zo sika alobi non lokolo lobi zo sika nga yedi saba to bino babeta ngate na lobi nde soko ngani to banso ko na soyi alobeli ngaso ko felita alobi biso ndenge zawa bamindele bazwa biso bapese biso idéologie na samba mako après bandele wana to bazwi so pesi biso idéologie bazwa ki ba jeune garçon ya bina ya Kinshasa au benga ba kununa. Voilà, vous avez suivi Paulin Claude Kalomena. En passant, malgré nous avons déjà basculé vers un autre sujet, mais si vous avez quelque chose à glisser par rapport à cette prophétie, soi-disant, bon, selon moi, du président Tshisekedi, là c'était encore à l'époque, lors de son premier mandat, où il était en train d'expliquer d'abord la responsabilité que nous avons vis-à-vis de notre pays, la charge que nous avons. Voilà, ici après, on a vu qu'il y a les quelques suspects qui ont été appréhendés dans la ville de Kinshasa
en train de chercher comment se regrouper comme des émisseurs d'abord, qui font comme l'équipe d'avance pour préparer le chemin aux terroristes qui ne jurent que par marcher sur à Kinshasa. Et tout comme ça, avant de basculer à la thématique qui a été déjà annoncée ici, on veut parler du dossier 3 millions ici, dans la province du Kasaï oriental, ainsi que... Parce qu'il y a de ces politiciens-là qui ne se contentent que du présent. Et dès que c'est fini, lui ne va qu'avoir l'argent, avoir une bonne vie, s'acheter des parcelles, des véhicules, envoyer les enfants à l'étranger pour aller étudier, et ces gens encore. Et puis ça s'arrête par là. Pour l'intérêt du pays, pour les soucis de bien de tous les Congolais et toutes les Congolaises, ça ne lui préoccupe pas ou ça ne les préoccupe pas. Ils sont comme ça. C'est comme ça que vous voyez quelqu'un qui vient, qui va donner le chemin, qui va donner son bras pour que l'ennemi passe par là et faire mal dans notre pays. Ça, c'est très malheureux. C'est très malheureux dans la mesure où il n'y a qu'en République démocratique du Congo où vous sentez que aujourd'hui les gens parlent toujours en mal du président de la République. C'est comme ça que je disais lors de ma première prise de parole que cette guerre ne vient pas pour détruire Félix Tshisekedi. Tel qu'il est là, il peut quitter le pays, il part. Et viennent prendre avec toute cette violence qu'ils viennent avec. Rappelez-vous, en 92, 93, si j'ai une bonne mémoire, voire même 91, quand il y a eu pillage dans ce pays, combien de magasins qui ont été pillés et aujourd'hui on les a remplacés? Où les mêmes commerçants sont revenus pour reprendre les activités. Par exemple, je prends la ville d'Mbujimai, là où il y a les installations de RTL. Ce n'était pas RTL qui avait construit ou qui avait payé cette parcelle avant. Il y avait un magasin qu'on appelait Lançon et Frères. Mais après tout ce qui s'est passé, tout ce que nous avons pillé, les routes que nous avons détruites, tout ce que nous avons fait de mal, qu'est-ce que nous avons déjà retourné? Et qu'aujourd'hui le pays est en train de se reconstruire, où nous pensons que dans quel secteur nous pouvons regarder, qu'est-ce que nous pouvons faire. Le président Tshisekedi a tout fait pour retourner le pays dans les concerts des nations, où nous étions déjà oubliés totalement. Aujourd'hui, on ne peut pas tenir des grandes réunions au monde sans compter sur la présence de la République démocratique du Congo. Eh bien, vous voyez les Congolais qui acceptent d'amener l'ennemi, de lui donner toute la carte pour détruire son propre pays. C'est vraiment, je ne sais pas moi, si je peux rentrer dans le christianisme, je peux dire que c'est tout sauf ce que nous pouvons appeler être homme. Donc ça, c'est la sorcellerie, c'est démoniaque. Et quand nous regardons de l'autre côté, c'est pourquoi dans ce monde-là, il y a beaucoup de gens qui entrent avec beaucoup de choses. Quand nous entrons de l'autre côté, vous allez voir qu'on veut toujours détruire un Congolais pour qu'il soit remplacé par un autre Congolais. C'est ça le principe des Congolais. Quand est-ce que nous allons changer? Il l'a dit, dans 100 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, dans 1000 ans, tant que le monde sera encore monde, que deviendra ou que sera la République démocratique du Congo. Mais est-ce qu'il avait été écouté? 5 ans se sont écoulés. Aujourd'hui, il est à sa 6e année. Est-ce que la même classe politique qui était autour de lui, ou même ceux qui sont déjà partis, est-ce qu'on avait écouté ça? On pensait peut-être que non, nous voulons juste que lui quitte et quelqu'un d'autre vienne. Surtout que nous avons encore dans nos têtes la pensée qu'il n'y a que tel qui peut mieux faire. Il n'y a que tel qui peut mieux faire. Même celui qui a déjà fait, mais qui a montré ses limites. Non, tel là, il pouvait faire ceci, tel là pouvait faire cela. Même au niveau le plus bas, les gens réfléchissent comme ça. Quand est-ce que nous serons en mesure de dire, voilà, il fait son mandat, il termine, nous allons aux élections,
quelqu'un d'autre gagne, passe. Aujourd'hui, on parle du Ghana, qui est devenu un modèle de la démocratie en Afrique, où il y a les élections, il y a toujours alternance. Mais la République démocratique du Congo, pour que nous puissions faire ceci, on vous fait même voir, les chefs de l'État vous fait voir. Lisons un peu la Constitution. Comprenons la Constitution. C'est depuis que là, on sait que non, il va mettre en place une commission qui va réfléchir tout ça des Congolais, les problèmes. Aujourd'hui, même ceux qui étaient parmi les rédacteurs de cette Constitution, aujourd'hui, ils sortent publiquement pour dire que ce sont des Rwandais, mais que nous avons considérés comme nos propres frères congolais des pères et des mères, parce que si nous ne disons pas des pères et des mères, il y aura des confusions. Mais ces gens-là nous ont trahis. Aujourd'hui, pourquoi nous ne pouvons pas regarder dans la même direction pour dire que nous n'avons que la République démocratique du Congo comme pays? Nous n'en avons pas deux. Mais voilà, le président de la République n'était pas écouté. C'est là où nous arrivons aujourd'hui. Et c'est ce qui nous amène à tout ça. Voilà ce que je peux dire. Très bien, Paulin-Claude Kalamwena. Nous allons parler maintenant de cette situation ici au Kassai-Oriental. Mais avant tout, je vous annonce d'abord que ce livre Njimuluba de M. François Kabasele ainsi que Mutomboka Nemuloji et aussi Nsumuinu. Yimwen Sumuinu, Minene Yabaluba. Voilà, ces trois livres ou ces trois ouvrages, Njimuluba, ce sont vraiment des œuvres très riches de notre frère kassaïen, Monsieur l'abbé François Kabasele, qui vit actuellement ici à Mbujimaï. En tout cas, vous qui avez posé des questions de savoir parce que ces jours-là, vous m'avez vu, avec ça, vous aviez vraiment manifesté l'attention d'en avoir. Prière de nous contacter par les numéros qui sont affichés au bas de votre poste téléviseur ou bien sûr même ceux-là qui nous suivent à travers leur portable. Vous allez voir au bas de votre écran, il y a des numéros par lesquels vous pouvez facilement nous contacter si vous avez besoin de ça. Nous allons vous les faire parvenir sans difficulté aucune. Njimuluba, Mutomboka, Nemufala, Nemuloji, ainsi que Yimwa Nsumuinu Yakuito. En tout cas, ce sont des livres très riches qui vont vraiment vous aider. Merci beaucoup. Ici, nous parlons de cette lettre de suspension qui est en train de circuler sur la toile. Vous avez vu, vous tous, mesdames et messieurs, une lettre faisant état des suspensions des 3 administrateurs des territoires de Kabe à Kamanga, Katanda ainsi que Miyabi. Voilà, joint au téléphone, les quelques concernés ont manifesté également leur regret vis-à-vis de cette décision du gouverneur des provinces. Et pour eux, ils qualifient cette décision d'illégale qui mérite une attaque d'une manière ou d'une autre. Mais je crois vous aurez les interventions ainsi que réactions de certains dans notre prochaine émission ou notre prochain numéro qui sera uniquement sur cette question. Voilà. Paulin-Claude Kalamwena, la question qui vous est posée de savoir les administrateurs des territoires, les bourgmestres des communes, ainsi que bien d'autres qui jouissent des ordonnances présidentielles, peuvent-ils subir une menace pareille de la part de l'autorité provinciale en termes de suspension? Le gouverneur a-t-il qualité et compétence de suspendre ces administrateurs installés ou investis par ordonnance présidentielle? Vous avez quelques minutes pour étaler les quelques vérités que vous savez. C'est parti. Eva Patrick, j'ai parcouru les documents. Bon, ce sont les arrêtés, arrêtés du gouverneur, parce que le gouverneur n'agit que par l'arrêté provincial, bien entendu. Il a suspendu
3 administrateurs des 3 territoires sur les 5 que compte la province du Kasaï oriental. Là, je peux citer les territoires de Kabé-Kamanga, les territoires de Miabi et les territoires de Katanda. Voilà les 3 administrateurs des territoires qui ont été suspendus. À votre question, celle de savoir, est-ce que le gouverneur des provinces a qualité ou compétence de suspendre un administrateur de territoire qui, du reste, a été nommé par ordonnance du président de la République? Je dis tout de suite, oui, il en a qualité, il en a compétence lorsqu'il s'agit d'un fait grave pour préserver la paix, préserver l'ordre public, préserver la sécurité, l'honneur de l'administration. Il peut le faire. Il ne s'agit pas, ce qu'il a fait, d'une révocation, mais c'est une suspension qui est d'ailleurs préventive. C'est qu'il pourra faire rapport au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui pourra donc statuer, pourra étudier, peut-être entendre les concernés, se défendre, et puis trouver une solution ou une voie de sortie. Mais lorsque nous regardons les motivations ayant conduit le gouverneur ou l'autorité provinciale à suspendre ces 3 administrateurs, il y a à boire et à manger, il y a des choses que nous pouvons dire et redire là-dessus. N'oubliez pas, Paulin-Claude Kala-Moïna, nous allons revenir un tout petit peu. Dans la lettre, peut-on lire le gouverneur parmi les griefs à leur charge? Effectivement, vous voulez parler des griefs à leur charge. Là, nous allons revenir. Mais par rapport à votre réponse, je vous laisse simplement que vous puissiez éclairer bien l'opinion et expliquer pourquoi le gouverneur n'avait-il pas suggéré au préalable de soumettre d'abord ou d'ouvrir une action disciplinaire contre ces précités. D'abord, les administrateurs dont je viens de parler. Bien sûr, ils ont reçu au même moment la lettre ou l'arrêté portant la suspension préventive. C'est au même moment qu'ils ont reçu également la lettre d'ouverture d'une action disciplinaire. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Pourquoi la lettre de suspension vient au même moment que la lettre d'ouverture d'action disciplinaire? C'est là que je devrais arriver, Eva Patrick. Ok, vous avez la parole. C'est ce que je disais, que les motivations ayant conduit le gouverneur ou l'autorité provinciale à prendre cette décision, il y a à boire et à manger parce que il y a certaines étapes qui n'ont pas été respectées, à mon avis. Lorsque vous avez la suspension, c'est au regard des gravités des faits commis par l'intéressé. Et vous allez remarquer que il y a un grief qui est en train de se coller à ces 3. C'est le non-respect de la procédure de désignation des chefs coutumiers comme députés provinciaux optés au niveau de l'Assemblée provinciale. Mais monsieur le gouverneur pouvait quand même mettre l'eau dans son vin. Ces mêmes députés qu'il proteste aujourd'hui où la procédure n'a pas été respectée, qui sont des députés aujourd'hui, les chefs coutumiers qui ont été cooptés bien entendu, lui ont donné les voix pour être gouverneur. Il a été élu. C'est-à-dire qu'il a accepté la légitimité, la procédure qui était respectée pour ça. Ça semble un peu à un acharnement lorsque nous suivons de près ce que le gouverneur a fait. Et si on dit que la procédure n'a pas été respectée et qu'il met en cause, c'est-à-dire que ces gens-là n'ont pas droit d'être cooptés, peut-être ça allait être d'autres personnes ayant droit. Alors, tous les 3 voix qu'on lui avait données là, est-ce que le gouverneur pourra-t-il renoncer ou il faut revenir à la CENI et la CENI réorganise parce qu'on va faire les décomptages encore de voix pour qu'on arrive
à dégager qui a été élu. Vous voyez, tout ça, ce sont des choses qui sont complexes, des petites mais qui risquent de compliquer l'avenir, la vie de toute une cité que vous êtes en train de gérer. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses auxquelles le gouverneur pouvait s'attaquer. Et quand je regarde l'autre, oh, il a déplacé le siège du bureau, il l'a amené chez lui à la maison. Une histoire comme ça. Est-ce que Et l'autre est allé aussi constater les limites entre les deux territoires. Et il a attribué l'un des villages appartenant à un territoire dans un autre. Cela fait partie des griefs à charge de l'administrateur de Miabi. Oui. Est-ce que tout ça, ça ne pouvait pas se traiter par une commission qui pouvait être diligentée pour qu'on arrive à éclairer les deux parties en conflit? Nous venons de suivre ce soir. Il y a une province en République démocratique du Congo, un parti politique ou un regroupement politique a écrit officiellement au maire de la ville, lui tenant informé de l'organisation d'une marche pacifique de soutien, je ne sais pas moi, ou de colère, de soutien au FRDC, tout ça. Le maire a rejeté, il a refusé, il a dit, vous ne pouvez pas organiser parce que il y a un problème de sécurité, ça et là. Selon ce qu'il a avancé. Lorsque la province, le gouvernement provincial a étudié la question, on a trouvé qu'il n'y avait pas de ce que le maire était en train de parler. Mais on a demandé au maire de rapporter ou d'annuler sa décision. Voilà ce que nous pensons. Et puis, lui, le gouverneur, il sait qu'il a un problème aussi. Ça, il faut qu'on se le dise. Est-ce que si les députés provinciaux mettaient la rigueur, on va aller dans tous les sens, c'est un acharnement, c'est ceci ou cela, mais pour un fait que moi je trouve un fait bénin où on peut trouver une solution, pour commencer à avoir trop de problèmes, on peut parler d'un acharnement. Parce que, comme vous le savez, vous l'avez même épinglé, nous avons eu à contacter certains administrateurs de territoire qui regrettent. Et quand vous suivez la procédure, vous avez la suspension, mais vous avez aussi au même moment une ouverture d'une action disciplinaire. Je ne sais pas. Tout en étant suspendu, mais ils ont à leur charge déjà eu une action disciplinaire qui a été ouverte et ils en ont été bien sûr notifiés. Et certains se posaient de question de savoir pourquoi ne pas nous coller cette action très bien avant, afin plutôt de présenter nos moyens de défense au lieu de prendre subitement la décision de suspendre préventivement. Y a-t-il une main noire qui se secoue derrière cette action? C'est comme ça que je vous disais qu'il y a à boire et à manger dans cette histoire ou dans ces dossiers. Parce que s'il arrivait qu'aujourd'hui, les administrateurs des territoires suspendus montaient un escalier pour aller un peu voir clair et qu'on trouvait qu'ils sont dans les droits, lorsqu'ils seront rétablis, vous ne trouvez pas que la crédibilité du gouverneur en dépend? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a soumis les dossiers à ses conseillers, à ses collaborateurs, ou il a pris seulement parce qu'il est autorité? Je ne sais pas. Je ne le juge pas. Mais je vous dis encore qu'il a droit, la qualité de suspendre l'administrateur. Ce n'est pas une révocation. Celui de Kabé Kamanga était en prison. Je disais aux gens que tant que le chef de l'État n'a pas encore pris une autre ordonnance, même s'il est en prison, il demeure administrateur du territoire. Sauf qu'il est limité, il ne peut pas poser un acte là où il est parce qu'il est sous contrôle.
Inquiété par la Mais justice. il a dit que le jour qu'il sortira, il va reprendre son poste. Il n'y aura même pas une résistance de qui que ce soit. C'est ce qui a été fait. Vous avez vu comment il a récupéré son poste. Aussitôt arrivé, le chef de l'État lui donne un véhicule. Il ne s'est même pas encore réjoui avec le véhicule comme il faut. Il est frappé. Alors, tout ce que nous disons, c'est que il y a aussi la voie de la sagesse, la voie pacifique que nous pouvons utiliser. C'est vrai. Ça, c'est administrativement parlant, l'autorité provinciale, s'il a trouvé qu'ils sont allés au-delà, il peut suspendre, il peut intervenir en attendant de faire rapport à la hiérarchie pour que on puisse étudier le cas. Et je ne suis pas sûr qu'une fois que le dossier sera à Kinshasa, on va considérer les propos, les écrits ou les dossiers envoyés ou les courriers envoyés par le gouverneur comme une parole de l'évangile. Mais lorsqu'on va les blanchir, par exemple, et qu'ils reviennent, vous voyez le climat de travail que vous allez installer entre les administrateurs des territoires qui, du reste, ont les pouvoirs émanant du président de la République. Voilà. Pour qu'il quitte, il faut que le président de la République prenne une autre ordonnance. Tandis que les gouverneurs, à tout moment, on peut les bousculer. Et nous pensons que les gouverneurs pouvaient envoyer des commissions, pouvaient ouvrir une action disciplinaire avant, que ces gens-là se défendent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils l'ont fait? À quelles limites ils l'ont fait? Leur faire voir que, voilà, vous avez péché telle part, telle part, telle part, telle part. Dire tout simplement que le non-respect de la procédure dans la désignation des chefs coutumiers a coopté à l'Assemblée, là, bon, je ne comprends pas. Est-ce qu'il voulait que ça soit qui? Ah bon, je ne sais pas. C'est ça aussi le problème. Donc, Très bien. c'est ce qui fait mal. Il y en a qui pensent que Barozong a soumis tout kate. Mougo a yebisinga lobby. Bon, nengeza na bazongi sana bango tout kate. Non, non. On a commis Bras de fer. Commis bras de fer. Les véhicules n'ont pas été donnés pour ces gens-là comme leur cadeau. Ce sont les véhicules du travail. Comme ils sont suspendus, c'est-à-dire que le véhicule, il peut garder le véhicule, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, il n'est pas chassé. Il est juste suspendu. Quand il y aura un dossier qui va être compliqué, qui ne demande que lui puisse donner, celui qui avait les dossiers, puisse donner l'aval, on va aller les chercher. Très bien, merci. C'est lui le titulaire. Très bien. Paulin-Claude Kalamwena, je rappelle à tous nos téléspectateurs que vous êtes journaliste, analyste politique, analyste sportif également. Et on a décrypté pas mal des actualités ici concernant l'Est du pays de manière générale. Et nous sommes en train de ramasser les quelques points bien sûr pour chuter avec notre émission ici au Kassav oriental, plus précisément en Mbuji-Mayi. Comme nous parlons toujours du gouverneur des provinces, vous êtes tous sans ignorer que l'affaire 3 millions, les fonds d'investissement qui ont été donnés à la province par le gouvernement central avaient créé quelques tensions et tollés et la toile était je peux dire quoi là? Voilà, était totalement explosé. Comprenez. Merci mon ami qui est avec nous. Tantôt, je voulais prendre l'intervention d'un ami. Tantôt, voilà, comprenez. La toile était totalement touchée, explosée. On voulait justement savoir à quoi cette somme avait servi, effectivement, ici dans la province du Kassav oriental. Selon le gouverneur des provinces, plus de 2 millions étaient encore gardés pour acheter les intrants ainsi que bien d'autres instruments agricoles parce que le gouverneur pensait que nous devons lutter contre la famine ici en Mbuji-Mayi. Où en sommes-nous avec ces dossiers, Paulin-Claude Kalamwena?
Eva Patrick, j'ai eu le privilège d'assister au point de presse du gouverneur Jean-Paul Mbebe Kapo le mois dernier. La question des 3 millions de dollars subvention du gouvernement central à la province du Kasaï-Oriental était au centre de cet échange avec la presse locale. Mais nous avons été au regret de constater que on n'a pas su poser les questions qu'il fallait poser parce que c'est comme si le gouverneur était devant les combattantes et combattants de son parti politique, parlait parce que nous étions envahis pas mal avec la présence des combattants qui étaient là. Tous les gouvernements provinciaux, et le président fédéral du parti, les combattants, les combattantes, jusqu'à tel point qu'il y a eu même les autres qui ont minimisé, saboté, et même dénigré certaines questions posées par les journalistes lors de ces points de presse. Chose qui n'est pas vraiment acceptable. L'affaire 3 millions, moi personnellement, je prends le risque de faire confiance à ce que le gouverneur avait donné comme explication de ce montant de 3 millions de dollars américains. Comme je n'ai pas encore eu accès aux documents de l'enquête menée par les députés provinciaux, je ne sais pas conclure. Est-ce les montants de 2 millions 100 000 dollars américains qui restaient dans les comptes étaient encore là ou est encore là, oui ou non, et toutes les dépenses avancées par le gouverneur lors de ces points de presse, comment il a affecté l'argent, est-ce que c'est ça ou ce n'est pas ça? Parce qu'il ne faut pas aussi que nous puissions aller trop vite en besoin. Je vais dans une mission officielle à la recherche du bonheur du peuple. La commission n'est pas encore publiée. Moi, je n'ai pas encore eu accès. S'il y a ceux qui ont déjà eu accès, peut-être qui ont lu comment ça s'est passé. Mais il faut déjà dire que, en amont, avant la tenue de la conférence de presse du gouverneur, par le gouverneur, il y avait déjà contradiction sur les chiffres. Les uns parlaient dans les rubriques ou dans l'affectation de sommes. Il y a par exemple le directeur général de la DGRCAOR qui parlait d'une dette de 200 ou 270 000 dollars, quelque chose comme ça, ou 200 000 dollars, quelque chose comme ça. Mais quand le gouverneur est venu, il a donné un autre chiffre, un autre montant, inférieur par rapport au montant ou au chiffre que le directeur général de la DGRCAOR avait avancé. Parce que avant, on avait suivi une émission sur une chaîne périphérique où le DG de la DGRCAOR s'exprimait largement sur cette question. Et même dans le règlement de l'autre côté, il y a aussi les analystes qui ont eu accès au règlement intérieur de l'Assemblée provinciale, que leur propre règlement a été violé dans la composition de la commission qui devrait enquêter sur l'affaire 3 millions de dollars. Parce que selon un certain dispositif ou une certaine disposition, il y a un article qui dit que on ne peut pas faire partie de la commission d'enquête lorsqu'on est avec la personne visée dans un même parti politique, un même regroupement politique, et même, je ne sais pas moi, un coin ou contrée, quelque chose comme ça. J'ai suivi, ça fait trop de bruit. Et qu'on a retrouvé dans la commission qu'il y avait certains députés qui sont, je m'excuse, dans la même famille politique que l'autorité provinciale. Vous voyez que, on va dire que le travail, nous attendons qu'on nous dise qu'est-ce qu'ils ont trouvé, comment ça a été par rapport à ce que l'autorité provinciale avait donné et ce qu'ils ont trouvé, y a-t-il mariage oui ou non? Une certaine opinion aussi pense et dit que non, l'affaire 3 millions, semble-t-il, l'autorité provinciale a retourné déjà la somme dépensée
il a comblé les vides, et la totalité des 3 millions se trouve dans les comptes. Donc, moi, à ce jour, je n'ai pas encore tous les éléments pour parler. Mais si il parle de l'affectation de certaines sommes pour la province, lorsqu'on en va pour la subvention, tout ça, l'Assemblée était-elle informée, oui ou non? L'Assemblée aurait-elle donné l'aval des dépenses et tout ça? Ça, il y a les jeux de ping-pong entre les 2 institutions provinciales. Mais une question est revenue encore. La question lui a été posée lors du briefing avec le ministre national de la communication, Patrick Mouyaya, que d'ici 5 ans, qu'est-ce que vous avez prévu pour les emplois des jeunes, les développements? Il y avait 3, je crois que c'est Madame Kitita qui aurait posé cette question-là. Mais l'autorité provinciale nous a parlé de l'avenue Kabeya-Banza, l'avenue du Serpent, qui sont en train d'être réhabilités. Et nous regardons, nous voyons que la ville de Mbuji-Mayi, certes, un miroir de la province, un chef-lieu, une capitale de la province, mais ce n'est pas la province du Kassa-Oriental. Parce qu'il ne nous a pas cité à l'intérieur que dans tel secteur, dans tel territoire, voilà ce que nous avons déjà commencé à faire, nous, gouvernement provincial. Mais j'ai aimé, parce qu'il a dit qu'il n'a que 6 mois, comment ça s'est fait, c'est quelle entreprise, pour qu'on puisse comprendre. Voilà, au jour d'aujourd'hui, moi, Paulin-Claude Kalamoina, je prends le risque de faire confiance aux propos de l'autorité provinciale quant à l'utilisation d'une partie de 3 millions de dollars américains, subvention de la République du gouvernement central au niveau de Kinshasa. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps au sujet de ces dossiers. Paulin-Claude Kalamoina, nous vous disons sincèrement merci d'avoir été avec nous et décrypter ensemble ces grandes thématiques ou actualités ici depuis Mbuji-Mayi. Avez-vous un dernier mot à glisser pour tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce net moment? Le dernier mot, c'est de dire merci à tous ceux-là qui ont pris le temps de rester devant leur téléphone pour nous suivre, je ne sais pas moi quoi, parce que c'est pour eux que nous parlons. Et la deuxième des choses, c'est que la République démocratique du Congo, notre pays, est en guerre, elle est agressée injustement par les Rwandais. Restons unis. Parlons positivement de notre pays, encourageons, soutenons, arrangeons-nous derrière le président de la République, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, et même ayons le sens des soutiens aussi au FRDC, qui sont au front, en train de se battre. Goma, ce n'est pas la première fois que Goma est pris. Quel espoir Goma pour a investir en été déjà Mbuji-Mayi? pris dans le temps. Et il y a ceux qui ont fait une année, ils sont partis, nous ne sommes qu'à quelques jours. Mais avec tout ce qui se met en place comme mécanisme, nous voulons que ça soit efficace et que nous puissions, que le gouvernement récupère l'intégralité ou l'intégrité de notre territoire. Voilà ce que je peux dire. Que les hommes de Dieu fassent des prières et ceux qui peuvent donner les idées, donnent les idées. N'acceptons pas surtout, nous qui sommes Congolais des pères et des mères, n'acceptons pas les 100 €, les 200 €, les 1000 € pour que nous puissions vendre notre propre souveraineté. La vie de nos enfants en dépend. Si ce n'est pas aujourd'hui, nous allons le regretter tôt ou tard qu'il ne fallait pas que nous puissions faire ceci. Merci. La vie de nos enfants dépend. Nous allons regretter tôt ou tard qu'il ne fallait pas faire ceci, ne jamais trahir la patrie. Là, c'était les derniers propos du confrère Paulin-Claude Kalamoina, avec qui nous avons essayé, mesdames et messieurs, de bouger pendant plus de 2 heures ici sur nos antennes Eva Patrick depuis Mbuji-Mayi. C'est en direct. Merci de votre patience. Vous étiez en tout cas des milliers en train de nous suivre.
Nous vous disons sincèrement merci et promettons de revenir très prochainement. Vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Vous avez des suggestions, n'hésitez pas également ni des remarques ainsi que des critiques. Nous sommes là pour vous servir et continuez toujours à le faire comme d'habitude. Quant à moi, je vous dis sincèrement merci. On garde toujours notre tête haute, morale en place. Mbendele Kouéate, toi ce qui dit là. On se retrouve au prochain numéro. C'est parti! Le ciel est noir, mais la ville est éclairée, mesdames et messieurs. Bonjour. Y a-t-il de l'espoir pour investir en Mbuji-Mayi? La ville de Mbuji-Mayi nous offre toute une panoplie d'investissements dans divers domaines. Nous sommes dans la ville de Mbuji-Mayi, la province du Kasaï-Oriental, la plus grande et riche ville de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais vous parler du domaine des transports, qui est un domaine vide, mais beaucoup plus opportun. Mais pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eva Patrick et vous demande de vous abonner massivement à notre chaîne YouTube Eva Patrick TV pour plus de détails. Te dis tout Et salut à tous, mon message aujourd'hui premièrement est adressé aux FARDC, aux militaires congolais pour vous dire que non.